au Mexique au mois de mars. En attendant jeudi, il a pris le départ de son 100e rallye. Ça fait près de 30 000 km de spécial au compteur. Depuis son premier rallye, c'était à Florival en 97, une saga époustouflante. Il débute en mondial 2 ans plus tard et puis c'est l'ascension fulgurante. Il signe sa première victoire en mondial en 2002. Aujourd'hui, c'est le grand favori. Loeb va-t-il entrer dans la légende par son palmarès et par sa notoriété? Comment se place-t-il face aux autres sportifs français, Thierry Henry ou Laure Manodou? C'est une enquête de Florian Seguin. 37 victoires, 61 podiums, 4 titres de champion du monde. À 34 ans, Sébastien Loeb est l'homme à battre et a été élu sportif français de l'année 2007. Comment est-il devenu la référence de l'Hexagone? Que lui ont apporté ses 100 départs en rallye? Et quels nouveaux défis pourrait-il relever dans l'avenir? Monte-Carlo 2003, Loeb devance ses équipiers McRae et Sainz, 2 champions du monde. Il gagne le respect de ses pairs, l'histoire est en marche. 5 ans plus tard, il n'est plus seulement un bon pilote, il est le meilleur. Face aux 30 victoires en 150 rallyes de Grenoble, Loeb atteint lui un taux de réussite de 37%. C'est 17% de mieux que le Finlandais. Je crois qu'il est fier de ce qu'il fait. Il veut peut-être pas trop le montrer parce que c'est un garçon très discret, très pudique. Mais bon, il sait qu'il est en train de construire quelque chose d'énorme. C'est vrai que quand on lui dit tiens, t'es le Schumacher des rallyes, et lui, quelque part, d'être comparé à Schumacher, ça peut être pris comme un super compliment. Et comme Schumacher, le coup de volant de Loeb se monnaie. Citroën a déniché la perle rare. Reste à la garder précieusement. Quand vous êtes Citroën, que vous investissez sur un pilote dont vous avez la quasi-garantie qu'il sera champion du monde, le retour sur investissement, comme on dit, relève de l'évidence. Donc il est bien mieux payé que peuvent l'être tous les grands pilotes finlandais qui évoluent pour les autres marques. Loeb, fantastique champion, serait-il aussi excellent businessman? À quel prix est-il prêt à rester en WRC pour troquer son statut de star contre celui de légende? En 2006, il était à 4,5 millions d'euros. En 2007, selon les dernières estimations qu'on a fait, il sera aux alentours de 5 millions. C'est essentiellement un pilote qui fait ses revenus de par l'excellence de ses prestations sportives, beaucoup plus que par l'exploitation de son image publique et médiatique. Dans une discipline aussi peu médiatisée, Loeb est le premier pilote à gagner autant d'argent. S'il est loin des revenus d'un Thierry Henry, estimé à 14 millions d'euros par an, il se place facilement dans le top 15 des sportifs français les mieux payés, devant Laure Manodou. Avec autant de revenus engrangés et 4 titres mondiaux, l'Alsacien ne court plus désormais que pour la gloire. Où puise-t-il alors sa motivation qui le pousse à être le meilleur? Désormais, Loeb a de nouveaux objectifs en tête. S'imposer enfin au Pays de Galles et en Finlande. Être le seul pilote à passer le cap des 4 couronnes mondiales. On sait avec quasiment certitude qu'il va courir au moins les 2 prochaines saisons avec Citroën. Maintenant, dans 2 ans, est-ce qu'il aura envie de prolonger son contrat? Surtout si il a son palmarès, j'allais dire, tel qu'on l'imagine, avec 6 titres de champion du monde, avec peut-être plus de 50 victoires. On peut très bien imaginer Sébastien Loeb partir vers autre chose. Partir pour une nouvelle aventure, pourquoi pas en endurance aux 24 heures du Mans. Loeb resterait quoi qu'il arrive dans l'histoire du rallye. On pourra dire à la fin de sa carrière qu'il aura été peut-être le plus grand pilote de rallye de tous les temps. Ce qui est impressionnant avec Sébastien, c'est que ça se fait en 6 saisons. Il ne faut pas oublier que sa première saison complète en championnat du monde, c'est 2003. Avant, c'était des participations épisodiques. C'est incroyable dans un si court laps de temps.